Bonjour à tous et bienvenue sur l'œil naval. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bateau qui a marqué la baie du Mont-Saint-Michel. Je veux bien évidemment parler des Biskyns. Les Biskyns sont apparus au début du 19e siècle dans le golfe de Biscay, aussi appelé golfe de Gascogne. Mais elles ne portaient pas le nom de Biskyns, mais tout simplement le nom de Biscayenne. L'âge d'or de la Biskyne se situe entre 1890 et 1930. Pour pêcher dans la baie du Mont-Saint-Michel, les bateaux ont besoin de caractéristiques très particulières. Une pointe fine, une grande manœuvrabilité et surtout une bonne prise au vent. En suivant ces caractéristiques, les chantiers Grandvillers pour les Normands et les chantiers Cancalais pour les Bretons mirent au point la Biskyne que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un bateau très élancé avec une proue fine, un grand tirant d'eau et surtout cette voûte arrière rasant l'eau. Parmi les plus belles Biskynes de l'époque, on pouvait trouver du côté de Granville la Rosemarie et le Vengeur, et du côté de Cancale, on pouvait trouver la Perle et la Mouette. Voilà, maintenant que nous avons fini les origines, comment on les utilisait? C'est très simple. En tout premier lieu, les Biskynes étaient utilisés pour pêcher la coquille Saint-Jacques et les huîtres dans la baie du Mont-Saint-Michel. Grâce à leur puissance, ces bateaux pouvaient tirer des chaluts, des lignes ou des dragues de pêche. Ces bateaux permettaient de vite rentrer au port pour pouvoir vendre la marchandise. Et oui, premier arrivé sur les lieux pour commencer à pêcher, plus vite reparti pour pouvoir vendre sa marchandise. En deuxième lieu, les Biskynes étaient tout simplement utilisés pour régater. Et oui, d'un côté, il y avait Cancale, de l'autre côté, il y avait Granville, donc on s'affrontait. Pourquoi? Tout simplement pour l'ego. Juste savoir qu'on a battu son adversaire, c'est déjà très beau. Je fais une toute petite aparté pour vous inviter à vous abonner, liker cette vidéo et bien sûr activer les cloches pour être notifié des nouvelles vidéos sur la chaîne. De plus, n'hésitez pas à être curieux et à naviguer sur cette chaîne pour voir les autres vidéos qui ont été faites. Pourquoi pas, vous découvrirez des choses. C'est bien beau, je vous ai parlé de l'histoire, de leur utilité, mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore des Biskynes? C'est une question que je me suis posée, et oui, il en existe encore deux. Une du côté de Cancale, qui s'appelle la Cancalaise, et une du côté de Granville, qui s'appelle la Grandvillaise. Mais ces bateaux-là ont quand même une petite histoire que j'aimerais vous raconter. En 1987, Cancale décide de reconstruire une Biskyne. Elle sera nommée, en l'honneur de la ville, la Cancalaise. Jusque-là, tout va bien. Mais les voisins de Granville ont vu ça, et du coup décident en 1990 de construire la leur. Avec comme raison, je cite, « Il est apparu impossible à certains Grandvillais de laisser naviguer seul la Biskyne d'en face. » Oui, vous avez bien entendu, il y a encore une petite guerre d'ego. Bref, les deux Biskynes sont mises à l'eau, la Grandvillaise pour les Grandvillais et la Cancalaise pour Cancale. Une régate fut organisée entre les deux rivales et ce fut la Grandvillaise qui gagna. Bon, on peut se dire, ok, il y a un bateau qui est un peu plus fort que l'autre ou un équipage qui est un peu moins habitué que l'autre. Mais quelques années plus tard, ce sera la Cancalaise qui s'imposera, donnant balle au centre entre les Bretons et les Normands. Aujourd'hui, bien évidemment, vous pouvez les apercevoir côte à côte lors de rassemblements maritimes, mais en vous baladant à Cancale ou à Granville, vous pourrez les voir au port. Si jamais juste les voir au port ne vous suffit pas, sachez qu'il est possible d'avoir des balades à bord de ces bateaux. Pour ça, des sites internet sont à votre disposition et à titre d'information, je vous les mets dans la description. Petite astuce pour différencier ces deux Biskynes. La Cancalaise arbore une robe noire et porte le numéro Cannes 87. Du côté de la Grandvillaise, elle arbore quant à elle une robe blanche avec deux liserés bleus parcourant sa coque et porte le numéro G90. J'espère que cette vidéo sur ces bateaux de la baie du Mont-Saint-Michel vous a plu. Profitez de l'espace commentaire pour poser vos questions ou soumettre de nouvelles idées de vidéos. Je les lis, bien évidemment, et je réponds si c'est possible.
En tout cas, quant à moi, je vous souhaite bon vent et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!